Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme, c'est Tristan Pouche. Aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement vous montrer ma nouvelle séance jambes. Donc là, je suis sur mon nouveau programme que j'ai d'ailleurs un petit peu modifié depuis la dernière vidéo que je vous avais fait avec la séance push-bras. L'objectif reste le même, devenir gigastokos. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ma séance cuisse que j'ai fait en m'inspirant, on va dire, des exercices favoris de Chris Bumstead. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse des choses un petit peu différentes de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc vous allez le voir pendant toute la séance. J'ai mixé un peu différentes vidéos YouTube de ces séances jambes que j'avais vues. Et puis j'ai combiné ça un petit peu avec mes connaissances de coach pour vraiment faire la séance jambes un petit peu ultime. C'est focus chaîne postérieure, donc ischio et fessier, mais bien évidemment, il y aura aussi des quadriceps. Et cette séance jambes, je la réalise 1 à 2 fois par semaine. Je vous en dis pas plus, de toute façon, vous allez voir ça dans quelques instants. Mais ça va envoyer du très très lourd. Aujourd'hui, je suis de super bonne humeur. On va vraiment faire une séance d'anthologie, je pense. Comme d'habitude, je prends mon pré-workout favori avant de commencer la séance. En ce moment, je prends celui qui est saveur fruits rouges, mais mon préf, ça reste quand même le pomme kiwi. Vous me direz dans les commentaires lequel vous préférez. Et comme d'hab, si vous voulez me soutenir et que vous voulez profiter d'une jolie petite réduction sur vos compléments alimentaires, vous avez le premier lien dans la description. Et d'ailleurs, je vous en dirai un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais il y a du très lourd qui va arriver chez Coalition. Ça fait vraiment trop plaisir de pouvoir faire partie de l'équipe parce que je suis officiellement le seul ambassadeur de la marque avec Nassim, sachant que Nassim c'est sa marque, donc c'est un petit peu logique que ce soit l'ambassadeur de cette marque. Et le fait de pouvoir prendre part à un projet qui est si jeune et qui a tellement de potentiel, et le fait qu'eux ils me fassent confiance, ça c'est vraiment ultra gratifiant. Donc je pourrais pas leur en être plus reconnaissant. Donc j'espère que ça va durer encore longtemps et il y a plein de bonnes choses qui vous sont réservées. Donc ça va être trop cool. Je vais terminer tranquillement mon pré-workout en m'échauffant. Je vous dis à tout de suite. Ok, j'ai fait 2 séries d'échauffement. Je vais bientôt partir pour la première série effective. Donc là, sur cet exercice, on commence par du leg curl allongé. J'aime bien commencer mes séances jambes par un mouvement d'isolation pour bien échauffer les genoux et aussi justement apporter directement du sang dans les muscles qu'on va vouloir travailler. Donc là, en l'occurrence, vu que le focus de la séance, c'est plutôt chaîne postérieure, on commence par du leg curl allongé, mais on pourrait très bien commencer par du leg extension aussi. C'est pas vraiment un exercice de pré-fatigue, je sais qu'il y en a qui appellent un petit peu ça comme ça, parce qu'on va quand même essayer d'aller chercher des séries effectives, proches de l'échec musculaire, voire à l'échec musculaire. Ouais, je trouve que commencer par un mouvement d'isolation, c'est vraiment agréable pour la suite de la séance, on se sent beaucoup mieux. À tester, à méditer, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, ouais, je vous conseille d'essayer ça, si vous l'avez jamais fait en tout cas. Romanian deadlift aux haltères. Pas de focus, donc fessier, ischio, même un petit peu de bas du dos, c'est pas bien grave. Encore une fois, le focus de la séance, c'est chaîne post. Là, franchement, j'ai les ischios qui sont déjà bien congestionnés. Donc je pense que je vais vraiment prendre à 50-50 fessier ischio. Et je le fais aux haltères. Pourquoi ? Pour changer un peu de la barre.
tout simplement. Je fais toujours ce genre de mouvement à la barre. Et puis avec les haltères, il y a un côté pratique il n'y a pas besoin de décharger la barre. On a juste à changer d'haltères dans le rack. On peut les ranger directement. Donc voilà, tout simplement pour ça. Et puis un peu pour l'aspect ludique et changement, ouais. On va faire 3 séries. Fourchette, c'est 9 à 12 reps. Pas de tempo particulier, pas de temps de récup particulier. Vraiment au feeling, j'ai envie de dire. C'est terminé pour le Romanian Deadlift. Il m'a fumé toute la chaîne postérieure. Fessier, ischio, lombaire, il n'y a plus rien. Mais il nous reste un dernier exercice, un peu hybride. On va faire des Bulgarian Split Squats. Mais vous allez voir, mon exécution, il n'y a pas de focus ni sur les fessiers ni sur les quadriceps. Donc on va prendre pareil, un peu comme le Romanian Deadlift avant, à 50% dans les deux. Et le but, c'est en fait que progressivement, je mette de plus en plus de volume sur les quadriceps parce que l'exo d'après, ce sera pareil 100% pour les quadriceps. Donc comme ça, je commence à les échauffer aussi un petit peu comme il se doit. Donc voilà, il y a un peu cette logique de continuité entre les exercices que j'aime bien faire. Et puis l'avantage, c'est que vu que j'étais en face du rack avec le Romanian Deadlift, bah là je suis juste à côté, j'ai pas trop à bouger d'emplacement. Vous devez vous dire que je suis un gros flemmard, mais je vous jure que vraiment c'est trop bien de construire ces séances un peu comme ça par logique. Éviter de courir dans la salle, franchement ça fait gagner du temps. Je me suis fait une petite série d'échauffement à vide, puis là on va pouvoir attaquer directement. Perso, je prends ma récup entre les deux jambes. Comme ça, je suis sûr de ne pas être limité par le facteur cardio, ni même par le facteur poigne, même si ça, on peut le régler assez facilement avec les sangles de tirage, vous savez bien. Là, vu que ma poigne est suffisamment forte pour tenir les poids tout le long de ma série, je ne mets pas les sangles. Comme ça me renforce aussi au passage un tout petit peu les avant-bras. Ça fait pas de mal, d'autant plus que j'ai des avant-bras un peu tout maigrichons. J'ai pas les avant-bras de Ramon qui vient de gagner l'Olympia, donc c'est toujours ça de prix. Il fait une super barre, n'empêche, ce bon vieux squat pendule. Donc vous l'aurez compris, 4e exercice de la séance, squat pendule. Là, j'ai les fessiers qui sont chauds, les ischios qui sont chauds, les genoux qui sont chauds, et maintenant les quadriceps. Donc on va littéralement se les bousiller sur le squat pendule. Je vais pas pouvoir charger à mon prime, j'ai envie de dire, à mon max, parce que je suis déjà un peu KO. 4e exercice de la séance, ça fait 40 minutes. Mais on va donner le meilleur de nous-mêmes. Donc pour ceux qui auraient vu un petit peu les vidéos de Chris Bumstead, ses séances jambes ces dernières années, le début de la séance, il est inspiré par son leg day, son dernier leg day avant Mister Olympia, quand il l'avait fait l'année dernière. En l'occurrence, c'était pareil, une séance full chain post, avec du leg curl en début de séance, du Romanian Deadlift aux haltères aussi, etc. Là, en ce moment, notamment, il fait pas mal de pendules. Et vu que moi, j'en avais pas fait depuis longtemps non plus, ben, je me suis dit pourquoi pas en remettre. Donc, c'est un peu le comeback du pendule. Et en plus, celui du gymnase, c'est littéralement le pendule le plus dur qui ait jamais été fabriqué. Parce qu'il y a 0 contrepoids. En gros, là, au bout de la machine, juste ici, vous voyez que le bras, il s'arrête pile au niveau de l'axe de rotation. Alors que maintenant, sur les nouvelles générations, même de la même marque, de pendules, donc là c'est la marque Watson, ils ont mis un contrepoids au bout pour rendre l'exercice un petit peu plus facile, et en même temps il faut les comprendre parce que cet exercice là, quand on est débutant en musculation, rien que faire des reps au poids du corps, c'est franchement un supplice. C'est dur à comprendre quand on l'a pas testé, mais imaginez tout simplement enlever le contrepoids sur la plupart des machines de musculation que vous faites, ça les rend beaucoup plus durs. Et là, dites-vous que c'est un squat pendule avec un bras de levier qui est énorme. Bref, c'est un peu
un peu du langage de geek de la muscu et on s'en tape. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est atroce. Et que ça va être atroce. Et je crois que je vais arrêter de repousser le moment et je vais faire mes séries de montée en gamme. Ah, je vais pas vous mentir, là, je me chie dessus. Il n'y a pas à dire, il est vraiment terrible cet exercice. J'ai fait 8 reps, j'ai l'impression que j'ai pas de cardio. Bon, j'ai un peu pas de cardio, mais ça reste entre nous. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de leg extension en fin de séance et c'est mortel. J'ai plus de cuisses, il y avait que 5 plaques. C'est terrible, ça se trouve je vais même pas faire les 3 séries avec. Je suis au bout du rouleau. Là c'est le moment de la séance où je me demande pourquoi je fais ça. Non, en vrai je sais. Et je pense que vous savez aussi. Qu'on se le dise, c'est pas le même niveau de satisfaction de faire une séance de 45 minutes épaule-bras que de faire un leg day d'une heure et demie. Bon là ça va peut-être pas faire une heure et demie mais on s'est compris. Ok, c'est terminé pour les mollets. Ce bicep, il est vraiment super efficace. Genre, j'ai une congestion de fou furieux des mollets. Puis comme vous avez pu le voir, ça fonctionne bien. Donc franchement, ça fait grave plaisir. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le réaliser super facilement parce que justement, vous avez juste besoin d'une machine à mollets. Moi, en l'occurrence, j'utilise la presse, mais vous pourriez le faire à la machine ou à la barre guidée sans aucun problème. Et vous avez juste à vous tenir quelque part pour faire les mollets donkey, donc en ayant le buste incliné sur l'avant. Vraiment très facile à mettre en place et pump incroyable, ressenti incroyable. On va voir si ce petit détail supplémentaire me fait prendre du tour de mollet. Mais en tout cas, j'arrêterai pas de les travailler, même si il n'y a pas spécialement d'hypertrophie. Juste pour la santé du genou et de la cheville, c'est super important. Donc bossez vos mollets les gars, arrêtez de les skip à n'importe quel prétexte.
S'il y a bien un truc que j'ai regretté pendant ma sèche, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment bossé mes abdos quand avant j'étais en prise de masse. Parce que j'avais beau être sec, j'avais mes abdos qui ressortaient pas non plus de ouf. Alors qu'on se le dise, j'étais pas non plus écorché, prêt à monter sur scène. Mais si vous vous souvenez, je vais peut-être même vous mettre une photo par là, j'étais quand même relativement sec. Donc s'il y a bien une erreur que je veux pas reproduire à partir de maintenant, c'est ne plus travailler mes abdos quand je suis en prise de masse. Donc à partir de maintenant, je fais le serment solennel et je vous invite à faire de même. Travaillez vos abdos. Vous pouvez les placer après vos séances haut du corps, après vos séances push, après vos séances jambes. Le plus important, c'est juste que vous les travaillez. Moi, je décide de les faire en fin de séance jambes parce que, je sais pas, j'en ai juste l'habitude en réalité. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Ce qui compte juste, comme d'hab, c'est le volume que vous apportez à la semaine. Étant donné que ma séance jambes, je vais la faire 2 fois par semaine, que j'ai 3 séries en biceps, donc en réalité 6 séries, ça va me faire 12 séries sur les abdos. Ce sera largement suffisant pour que je progresse. Et bien évidemment, en plus de travailler vos abdos, vous appliquez votre surcharge progressive. Donc on traque les charges, on augmente les charges, on augmente les reps pour prendre un maximum de muscles. Ça vaut aussi pour les abdos. Ok, séance jambes terminée. Franchement, vraiment super dur cette séance inspirée par ce bon vieux Chris Bumstead. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis inspiré de sa dernière séance avant l'Olympia pour le début de la séance jambes. Ensuite, étant donné qu'en ce moment il fait pas mal de pendules, ça m'a donné envie d'en refaire aussi, donc j'en ai mis. Le leg extension, tout le monde en fait, c'est un incontournable, donc forcément il y en a dans ma séance jambes. Le split squat, c'est pareil, je me souviens avoir vu des vieilles vidéos de Chris Bumstead où il disait que comme moi il aimait pas du tout ça, mais qu'en se forçant à en faire un petit peu, il y avait repris goût, donc ça m'a donné envie d'en remettre dans ma séance. Après qu'on se le dise, Chris Bumstead il a rien inventé à la musculation, hein, dans le sens où tous les exos qu'il a choisis, tout le monde les a déjà fait auparavant. Mais je voulais juste faire quelque chose un petit peu inspiré de ce qu'il aurait pu faire. Et puis à la fin, le bicep pour les mollets, le bicep pour les abdos. Ça, c'est des trucs que je sais qu'il aime bien faire aussi et que j'apprécie aussi. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai mis ça dans ma séance. En plus, ça permet vraiment de gagner du temps. Elle est déjà suffisamment longue. Si vous souhaitez tester ce leg day de l'enfer, eh ben, faites-vous plaisir. De toute façon, vous avez eu tout le détail de la séance dans la vidéo. Et je vous ai teasé ça un tout petit peu en début de vidéo, je suis obligé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, on est mercredi 15 octobre et c'est officiellement la sortie des nouveaux produits Coalition. Au menu, on va avoir des oméga 3 labellisés EPAX, le meilleur label de qualité pour les oméga 3, du magnésium, du zinc, de la vitamine D. Ces compléments alimentaires, ils sont indispensables si vous voulez optimiser votre pratique, que ce soit de la musculation, de la course à pied, de l'aerox, d'autres sports. Et en réalité, même si vous ne faites pas de musculation, ils sont toujours utiles à votre santé. Je ne sais pas si au moment où la vidéo sortira, il y aura encore la promotion de lancement, mais sachez que dans tous les cas, vous pouvez profiter de moins 10% avec mon code promotionnel Tristan10. Merci à tous ceux qui le feront, ça me soutient énormément et clairement, vous faites aussi une petite faveur en achetant les meilleurs compléments alimentaires du marché. Bref, l'instant promo, c'est terminé. Moi, je vais aller manger ma collation post-workout. Comme d'hab, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi quelle séance vous voulez que je vous filme la prochaine fois dans les commentaires. C'était Tristan Push, salut.